Mireille Bédia. Didier Le Besançon. Présent. Alain Campion. Oui. Nathalie Crézu. Pascal Cognat. Bernadette Dagonet. Cyril Duval. Oui. Nelly Duvernay. Laurent Fauquignon. Présent. Carole Fauvette. Marie-Ange Pavel. Virginie Fraisse. Pierre Gobet. Présent. Jean-Sébastien Laurent. Oui. Pierre Biag a donné procuration à Virginie Fraisse. Anthony Maufroy a donné procuration à Philippe Pro. Corinne Mellet a donné procuration à Cyril Duval. Hélène Mercier. Présent. Christiane Mison. Anne-Marie Perret. Philippe Pro. Marianne Thomas. Pierre Bouillon. Nicolas Zelensky. Et moi. Je vous fais passer la feuille d'émargement. J'ai également l'approbation des comptes rendus du conseil municipal, donc ça c'était pour les absents, puisque le prochain n'est pas fini de rédiger, le sera la semaine prochaine, donc on vous les fera parvenir. Donc hop, vous avez les noms qui apparaissent directement pour ceux qui n'avaient pas signé. Voilà, nous allons nommer une secrétaire de séance. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je regarde Marielle comme d'habitude. Je vous remercie. Merci Marielle. Je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Pro pour l'information sur les DIA. Alors, merci Monsieur le maire. Donc le tableau qui s'affiche derrière vous vous montre 6 déclarations d'intention d'aliéner ont été examinées par la commission d'urbanisme réunie le 27 avril 2016. Alors ont été examinées sauf la première. La première, c'est un peu en attendant Godot. On attend toujours la réponse du CRIDON, ce centre de recherche et d'information, documentation notariale, au sujet de ce terrain, d'une surface de 233 mètres carrés, pour lequel il y a toujours une situation inconnue ou méconnue. La deuxième déclaration d'intention d'aliéner, elle concerne une habitation et un terrain situé 3 chemins des Princes, il s'agit de la parcelle AD22. La surface est de 370 mètres carrés et elle est vendue au prix de 120 000 €. La troisième DIA concerne également une habitation et un terrain situé 3 places de la Liberté, sur des parcelles AD 576, AD 579, AD 580. On est dans le cœur du village, avec une situation parcellaire qui est assez compliquée. La surface du bien est de 153 mètres carrés et le montant est de 115 000 €. La quatrième déclaration d'intention d'aliéner concerne aussi une habitation et un terrain situé 36 rue de Saint-Félier, sur 2 parcelles, AD 623 et AD 664, surface de 83 mètres carrés, et le prix est de 37 500 € pour moitié. Voilà. Ensuite, la cinquième, c'est également une habitation et un terrain, situé 422 rue des Pervenches, parcelle H 1062, surface 802 mètres carrés, et le prix 269 000 €. Enfin, la sixième et dernière, habitation et terrain, situé 257 rue de la Palonde, la parcelle H 1162, surface 800 mètres carrés, et le prix 227 000 €. La commission d'urbanisme réunie le 27 avril 2016 ne propose pas de préempter pour l'un ou l'autre de ces biens qui vous seront présentés là. Voilà. Merci Philippe pour toutes ces informations. Nous arrivons donc au dossier numéro 2, l'avis sur le projet de fusion des communautés de communes, entre la communauté de communes Val-de-Saône, Chalaronne et la communauté de communes Montmerle Trois-Rivières. Alors, c'est la suite de ce que nous avions déjà voté, nous, au mois de décembre l'année dernière, c'est-à-dire que nous étions déjà prononcés en 2 étapes, ce que nous avions signifié au préfet de l'Ain. La première étape était d'aller avec la communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne. Donc le préfet a effectué un premier arrêté, qui a indiqué le schéma départemental, donc la vision globale de tout ce qui se passait à l'intérieur, et puis le dernier du mois d'avril 2015, qui demande aux collectivités, qui sont les communes, les syndicats et également les communautés de communes, dorénavant de se prononcer, entre autres pour nous, sur la fusion de notre communauté de communes. C'est-à-dire celle que je viens de citer avant, la communauté de communes Montmerle Trois-Rivières et la communauté de communes Val-de-Saône.
Ainsi, comme ça a été fait déjà au niveau de la communauté de communes, la délibération a été portée en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a eu un avis pour aller avec la communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne. Également, le nom a été évoqué, puisqu'il s'agirait du nom de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Pour votre information, ce serait le nouveau nom de la future communauté de communes. Donc voilà, au niveau du plan, la dimension de l'intercommunalité. C'est un peu sombre, mais voilà, je crois que vous la connaissez tous. Ça représentera dorénavant 15 communes au lieu de 8 aujourd'hui. Donc on avait bien 7 plus 8. J'en avais profité dans la commission générale la dernière fois que nous étions réunis, j'en profite ce soir au niveau du conseil municipal, pour vous dire qu'il y aura une restitution qui sera effectuée sur tous les travaux qui sont faits, donc qui ont été réalisés entre les deux présidents de communauté de communes actuelles. Une petite restitution a été faite par le cabinet KPMG au niveau des vice-présidents de la communauté de communes et des présidents de la communauté de communes. Et d'ores et déjà, donc le 8 juin à 20h30, tous les conseillers municipaux, donc toutes les communes, seront réunis ensemble pour vous présenter le travail qui a été effectué. Comme ça, tous les conseillers auront la même information. Ce que l'on vous propose donc ce soir, c'est d'effectuer un vote pour approuver donc l'arrêté du préfet pour cette fusion. Y a-t-il des questions? Et bien, nous passons. Alors, une petite question quand même. Oui. Je voulais demander si vous vouliez par contre un vote à bulletin secret avant de commencer, ou un vote à main levée directement. Je voulais juste faire une remarque, c'est qu'on doit donner un avis. On n'a aucune information sur le travail qui a été réalisé par KPMG au niveau fiscalité, compétences. On ne sait rien du tout là. Non. Non. Non, non. Le travail, il n'est pas. En fait, sur tout ce qui est fiscalité, il n'y a pas plus d'avancée. C'est uniquement le travail qui a été effectué, présenté par KPMG, porte déjà sur les compétences existantes et équivalentes. Et sachant que même dans ces compétences équivalentes, il y a des différences. Hein, on en a noté, il y en a quelques-unes sur lesquelles il y a du travail qui doit être réalisé. Par exemple, ne serait-ce que l'assainissement. Ça paraît classique, apparemment l'assainissement, mais ça n'est pas autant que ça finalement dans ce qui est fait, comme type de travaux qui peuvent être réalisés ou pas dans les compétences. Donc le travail de KPMG est plutôt sur l'équilibre pour qu'à partir du 1er janvier 2017, tout puisse, tout du moins une majorité du fonctionnement puisse se mettre en place dès le 1er janvier 2017, et certaines pourront se mettre en place en cours d'année ou un peu plus tard parce qu'il y a des délais pour tout mettre en œuvre. Donc c'est plutôt un rappel réglementaire que de fonctionnement et de tout l'équilibre direct. Voilà. Il n'y a pas plus d'informations là-dessus, d'investissement, de quoi que ce soit. On n'a pas de vision là-dessus. J'en reviens, oui, si j'ai répondu à la question. Donc est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret? Non? Donc eh bien, on va passer à un vote à main levée à ce moment-là. Je vais poser une question. Et pour le personnel, vous savez ce qu'il va en être pour Oui. changement du personnel? Alors, pour ce qui est du siège, il sera défini à la communauté de communes Montmerle-Trois-Rivières. Pour ce qui est du personnel, il y aura du personnel sur les deux antennes, c'est-à-dire sur Saint-Didier et sur Monceau. Il y aura du personnel dans deux endroits différents. Ça ne sera pas tout réuni au même endroit. Mais chacun, les doublons, je dirais, entre guillemets, par exemple, je vais dire n'importe quoi, l'assainissement, il y a déjà quelque chose chez eux et quelque chose chez nous. Donc, oui. Comment ça va se passer Alors, il y a des pôles de direction qui ont été évoqués et la distribution des rôles, c'est un peu l'expression, hein, oui. des personnes, est déjà en travail là-dessus et va être précisé au niveau du personnel. Il y a des postes sur lesquels il n'y a pas des doublons de partout, bien heureusement. Bien heureusement. Donc on est informé pour l'instant, nous au niveau des vice-présidents, du rôle de direction. Pour tout ce qui est le reste, pas encore. Parce que puis c'est un petit peu normal, ils souhaitaient aussi rencontrer le personnel pour l'évoquer avec eux. Oui. Oui.
élection, le président et tout ça, Oui, tout à fait. Tout à fait. c'est planifié, Pas encore. Pas encore, oui. C'est comme si on installait un nouveau conseil municipal, donc on réélit les présidents, les vice-présidents. Et au niveau chiffre, ça fait combien de vice-présidents, combien de conseillers communautaires? 8 vice-présidents. Il y a... Un président. C'est les accords, hein. Ils ne partiront pas sur des... A priori, à aujourd'hui, on part sur le côté réglementaire. Ça ne partirait pas sur des accords locaux. Le nombre de conseillers, j'ai oublié, il y aurait 29 conseillers et 8 vice-présidents, plus le président. Ah, ça serait 38 ou 29 en tout? Non, 29 en tout, dont D'accord. oui. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas 28. Y a-t-il d'autres questions? C'est pas 29 plus 7 pour les communes où il n'y a qu'un seul représentant, notamment l'URSI par exemple. Ils pourront avoir un, je ne sais pas comment on va l'appeler, c'est pas un suppléant. Il me semble qu'il C'est a un parlé suppléant, de ouais. 7 personnes en plus. Oui, Pour les ce sont des personnes. suppléants, c'est-à-dire qu'ils sont présents, mais quand le titulaire est ici, ils n'ont pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas, voilà, on peut dire, ils pourraient être assis autour de la table, mais théoriquement, ils sont assis à côté, puisqu'ils n'ont pas le droit de vote pendant les délibérations. C'est pour ça qu'on parle bien de ceux qui sont des titulaires, pour vraiment avoir la représentativité de ceux qui sont ici. Et aujourd'hui, on vote bien sur le projet de fusion, de l'arrêté du préfet, pas sur tout le fonctionnement intérieur, ce sont juste des informations. En effet, hein, ça permet de... Mais comme ce sont toutes des choses qui sont en discussion, qui vont permettre après d'avancer et d'arriver au niveau du travail. Pour cette raison, oui, ça intervient après le vote, mais sachant que de l'autre côté, le préfet, par rapport à son arrêté, on a 75 jours pour pouvoir effectuer une délibération. Voilà, ça, c'est réglementaire. Mais en même temps, on pourra quand même discuter de tout ce qui est compétences, budget, fiscalisation et autres. Comment ça va 8 se passer? juin, je ne sais pas si la fiscalité, il y aura du travail qui sera Non, lancé. il y a rien qui est fait. Non. Donc ça va faire la moitié de conseillers communautaires, en gros. Tout à fait. Oui. Exact. Moi, c'est moins d'élus. Aujourd'hui, par rapport à ce qui siège de parti. C'est net. Très bien. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Une opposition? Monsieur Laurent. Dossier numéro 3, c'est une modification du tableau des emplois permanents. Alors, ça concerne la médiathèque, plus exactement, puisqu'aujourd'hui, l'agent en charge de la médiathèque, qui est un poste d'assistante de conservation du patrimoine, a fait valoir ses droits à la retraite. Donc à la fin de cette année, elle partira à la retraite. Ce que l'on vous propose donc aujourd'hui, c'est de créer un poste d'adjoint administratif de catégorie C sur l'emploi de la médiathèque, puisque l'agent aujourd'hui pressenti, qui s'occupe de la comptabilité aujourd'hui, si vous voulez qu'on mette des prénoms, on peut très bien. Hein. Il s'agit d'Émilie, dans le cas présent, puisqu'elle est bénévole au sein de la médiathèque déjà depuis de nombreuses années, et que également elle consacre deux demi-journées par semaine, d'ores et déjà, à la médiathèque. C'est-à-dire qu'elle fait la comptabilité, plus la médiathèque en parallèle. Et comme l'agent en charge de la médiathèque aujourd'hui est d'une catégorie B, que la personne pressentie, donc dans le cas présent, je viens de vous l'indiquer, n'a pas aujourd'hui le concours, elle est en préparation de ce concours. Par conséquent, c'est pour cette raison
on demande de créer un emploi de catégorie C pour qu'elle puisse prendre la place et puis lui laisser passer le concours. Sachant qu'un concours, concernant ce poste-là, ne se fait que tous les 3 ans. Vous voyez, ce n'est pas un concours où elle peut se représenter chaque année. Donc, elle s'était déjà présentée au concours, on n'avait pas obtenu la fois précédente, mais vous voyez que les délais sont assez longs quand même pour pouvoir l'obtenir. Il y a quand même une volonté, elle peut repasser ses examens. C'est dans le cours, oui, tout à fait. Hein, elle est inscrite. Hein. Et donc ça sera changement de catégorie, il n'y a pas de souci. Bah, voilà. Après, elle changerait de catégorie, c'est-à-dire que on pourrait, dans l'hypothèse où elle est, on le souhaite, c'est-à-dire que l'emploi de catégorie C, qu'on a créé ici, plus de raison d'exister, puisqu'elle reviendrait en emploi de catégorie B. Et puis, bien évidemment, d'ores et déjà, nous allons anticiper également sur le recrutement de son poste, mais là, il n'y a pas de notification de tableau des emplois, puisqu'il existe déjà. Et puis, d'ores et déjà, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on souhaite le faire dans un cadre de mutation, même principe. Donc, vous connaissez les délais après de la collectivité d'en face, hein, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de garder, de conserver la personne jusqu'à 3 mois avant de pouvoir la libérer. Et que nous, de notre côté, il y a un temps d'annonce, un temps de recrutement. Donc, par conséquent, d'ici 1 mois à peu près, nous allons pouvoir lancer le recrutement concernant le remplacement donc d'Émilie à la comptabilité. J'avais une autre question. Dans la note de synthèse, il est marqué comme quoi la commune a missionné Émilie pour élaborer un nouveau projet de médiathèque. C'est quoi ce projet? Oui. Alors, le projet de médiathèque qui a été demandé, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle vision au niveau de la médiathèque, puisque nous avons eu la médiathèque de Belleville qui s'est créée. Et qu'aujourd'hui, il y a une fréquence qui est en baisse au niveau de la médiathèque, et que nous lui avons demandé de travailler sur un projet de médiathèque, et non pas uniquement de bibliothèque, plus exactement. Donc elle s'est fait accompagner, entre autres, et toujours sous la coupole de Claire Galavardin, bien entendu, avec la direction de la lecture publique du département de l'Ain. Et donc là, il y a des propositions qui commencent à arriver, à se formaliser. Donc voilà, elles sont en train de finaliser tout ça, ce qui pourrait bientôt nous être présenté, j'espère, d'ici le mois de septembre. Donc il y a une évolution, voilà. Et c'est d'intégrer, entre autres, l'informatique aussi. Vous savez qu'avait donné le CCAS, par le biais d'ailleurs de la société AP2R, qui avait offert au CCAS ses postes informatiques. Donc ça permet d'intégrer aussi le numérique également dans ce projet. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer aux délibérations. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Donc, à l'unanimité. Merci. Dossier numéro 4, il s'agit de création d'emplois vacataires pour la foire. Alors, rien n'a changé par rapport à l'année précédente. C'est exactement la même délibération que nous vous proposons que l'année précédente, avec le même nombre d'emplois et avec les mêmes conditions. C'est-à-dire 20 emplois vacataires pour la durée de la foire, qui se déroulera le 3 et 4 septembre 2016, donc pour les emplois vacataires. Et c'est bien un maximum, en effet, comme le souligne Marie-Ange. Auto-horaire du SMIC, en vigueur, lors de l'événement, bien évidemment, s'il y avait une évolution qui puisse se passer cet été, il faudrait qu'on en tienne compte d'ores et déjà. Y a-t-il des questions par rapport à ce dossier? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? À l'unanimité. Alors, le dossier numéro 5 concerne une autorisation à déposer une déclaration préalable de travaux relative à un établissement recevant du public ERP, donc il s'agit là de la gendarmerie. Donc vous vous souvenez que lors du budget primitif, nous avons voté un montant des travaux de 90 000 € pour la gendarmerie. À l'origine, nous avions prévu d'effectuer, quoi qu'il en soit, dans l'agenda d'accessibilité des travaux, et nous sommes allés un petit peu plus loin quant aux besoins évoqués également par la gendarmerie, mais aussi
par rapport au fonctionnement actuellement et puis dans un esprit de réduction des coûts de fonctionnement. Pour cette raison que le montant avait été un petit peu plus conséquent. Donc vous n'avez pas échappé non plus à ce moment-là. Il fallait également accentuer notre effort pour que le service rendu évidemment aux habitants qu'il y ait nécessité de conditions de travail qui fassent le lien entre les deux, vous l'aviez déjà souligné la fois précédente. Alors, le plan voilà, d'amélioration qui est ici, les gendarmes donc, disposeront d'un bureau supplémentaire de réception. Bien entendu, tout ce qui est ici aussi permet d'avoir une accessibilité, évidemment, au bâtiment qui est ici. Dans ce marché de travaux, il y aura également des options, puisque en fonction des prix qu'il pourrait y avoir, l'objectif est de ne pas dépasser le montant du marché et de ne pas non plus se priver d'options possibles s'il en était nécessaire, par exemple, comme l'éclairement des pièces avec une modularité. Si on a la possibilité de le faire, on pourrait le faire, et si c'est trop cher, on ne le ferait pas. Voilà un petit peu le projet qui est ici. Donc on retrouve beaucoup d'éléments, mais surtout avec le principal qui est la banque, qui change énormément. Au niveau de l'accueil, on perdrait cet accès comptoir qu'il y avait du début, bien évidemment. Et puis surtout, on retrouve le bureau planton. Ces plans ont été validés par le service immobilier de patrimoine de la gendarmerie également, donc ils ont apporté leur contribution et des modifications aussi par rapport au premier plan qui leur avait été suggéré. Il n'y a pas d'agrandissement extérieur, c'est pour ça qu'on est bien sur une déclaration préalable de travaux, et non pas une dernière. Donc nous souhaitons que ces travaux soient terminés au 1er août. Bien évidemment, avant que les vacances fatidiques n'interviennent. Y a-t-il des questions? Oui, Est-ce qu'on a le détail des travaux pour l'enveloppe de 90 000 €, chaque corps de métier ou oui. sur la poste? Je pense que en commission de travaux, ça a été évoqué ou non? Non, d'accord. Alors oui, il y a un marché qui a été effectué. Par contre, je l'ai pas ici. On pourra vous le communiquer. Pas ça. Il y aura avec appel d'offres ou mise en concurrence, comment ça va se passer? Non? Ah, c'est un marché. Bien marché. Donc il y a 5 lots qui vont se faire, entre autres les menuiseries, il y a l'électricité, il y a de la plomberie, de la plâtrerie, donc peinture évidemment aussi. L'électricité, je l'ai évoqué, je crois. Voilà. Et le principal, c'était surtout les menuiseries. À l'origine, ce qui avait un petit peu déclenché l'accessibilité des menuiseries, parce qu'on est sur du simple vitrage. Vous voyez, c'est déjà une... Juste une question, les travaux, vous m'avez dit terminés au 1er août. Oui, De quelle année? Votre avis? Ah, je sais pas. Bah, non, mais précisez-moi-le s'il vous plaît. 2016. 2016? Ah non, bah, j'attends que monsieur Bernard dise. Sérieusement. Non, mais sérieusement, je crois. 2016, bien sûr. Ah bon, non, mais attendez, il y a des travaux qui devaient être faits depuis un an qui ne sont toujours pas faits. Donc, Lesquels? le feu rouge, le Département, M. Fauquier. Non, mais le Allez, département. suivant. Un autre. Pardon? Un autre? Un Département. autre, Il s'agit du département. bah, tiens, on y va, la place de la mairie, 40 jours. On n'y est pas là. Si. Ouvrez, monsieur. Il faut qu'il y ait. 40 jours ouvrés. Eh oui. D'accord. C'est place de l'église, hein? Alors, il ne reste pas beaucoup de jours là. Place de l'église, pas place de la mairie. Oui, place de l'église, ouais. C'est sur ce fruit. 40 jours, ouvrés. Oui. D'accord. Il vous reste combien de jours? On tiendra les délais, vous verrez, comptez. D'accord. Parce qu'apparemment, vous avez compté les dates, je vous laisse faire. Merci. Donc c'est bien Je vous en prie. 2016 pour les travaux de la gendarmerie. 1er août. Mais on est bien d'accord. Merci bien. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions?
Bien, je vous remercie. Dossier numéro 6, il s'agit des conventions du groupement de commande. Alors, je vais plus préciser exactement de la convention pour l'instant, puisqu'il s'agit donc de la prestation d'assurance avec l'OCI Monceau concernant les commandes de repas en liaison froide avec Messigny-sur-Saône. Ça ne pourra pas fonctionner puisque nous sommes contraints avec des montants de marché, pour rappel, qui est un montant de total de 209 000 €. Et il se trouve que la commune de Messigny souhaite effectuer ce marché sur 3 années. Et que pour ça passe, il faudrait uniquement que ce soit sur 2 années. Donc par conséquent, on dépasserait largement le montant de 209 000 € et que, eh bien, obligatoirement, voilà déjà une des contraintes sur lesquelles on ne peut pas effectuer, tout du moins ce marché, dans les délais requis, puisque sinon on serait dans un autre type de consultation de marché, puisque là on dépasse les montants des 209 000 €. On passerait en commission d'appel d'offres pour ce marché de prestation, marché formalisé. Si on en revient donc à celle qui nous intéresse, puisqu'il en reste une quand même, et ça en est une d'une autre suite qui arrivera aussi, puisque vous verrez régulièrement, on aura d'autres conventions qui seront à mettre en place avec les autres communes, puisqu'il s'agit également quand même, ça rentre dans un projet de mutualisation, c'était le schéma de projet de schéma de mutualisation qui avait été évoqué au conseil communautaire, mais également au niveau de la commune en fin d'année dernière. Et là, dans le cas présent, on parle de groupement de commandes, entre autres, également, tout ceci dans un but important d'effectuer des économies, puisque en se groupant, nous effectuons des commandes plus conséquentes, et par conséquent, on peut obtenir des prix réduits. Là, dans le cas présent, il s'agit donc d'une prestation d'assurance. Cette convention indique les modalités de fonctionnement qui doivent être faites entre les communes qui participent. Alors, il y a toutes les modalités, il y a entre autres les modalités financières, mais il y a également les modalités juridiques, les modalités de cession, c'est-à-dire si on s'arrêtait, si on voulait quitter cette convention, comment ça se passe. Donc là, dans le cas présent, on serait donc à 3 collectivités. La commune de Lurcy, de Monceau et de Montréal. Sachant que oui, la commune de Monceau a déjà effectué ce vote au conseil municipal favorablement à ce groupement de commandes. Et à chaque fois, nous invitons, et c'était une réunion qui avait été faite au niveau des directeurs généraux des services et des secrétaires généraux de toutes les collectivités, où ils se sont réunis pour faire le point sur ce qui pourrait, au fur et à mesure, chaque année, dire ce qu'on peut réunir ensemble au niveau des commandes. Je vais poser une question par rapport à cette convention. Bien sûr. À l'article 3, adhésion au groupement. Aucun autre membre ne pourra adhérer au groupement constitué par la présente convention. Ce qui veut dire que les autres communes ne pourront pas revenir plus tard si, par exemple, elles sont engagées actuellement pour un certain nombre de temps. Oui. Lorsqu'elles voudront venir, elles ne pourront pas adhérer au groupement. Alors, dans la lecture de la convention en totalité, en fait, cette convention prend fin du moment où l'acte est réalisé. C'est-à-dire que ça va répondre à votre question, quand on aura effectué cette commande-là, la convention prend fin. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans, quand on a refait notre marché, on refait une convention, et cette convention est réouverte à ceux qui pourraient nous rejoindre. C'est par marché. C'est une convention éphémère. C'est une convention éphémère qui fixe les règles de l'AMO, là, dans le cas présent, puisque vous avez pu voir, ça concerne un assistant de maîtrise d'œuvre pour effectuer, puisque c'est un marché très spécifique, là, dans le cas présent, le marché des assurances, et que dans le cas présent, donc, on va travailler ensemble sur ce cabinet. Qu'ensuite, vous l'avez lu dans la convention également, chaque commune est responsable auprès directement de l'assureur après dans lequel on a sélectionné nos contrats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une responsabilité qui va au-delà juridique, en disant on continue à faire le suivi de tout ça. Une fois que la commande est passée, eh bien, la collectivité est avec l'assureur choisi en commun. Mais chacun a son propre contrat individuel. Donc là, il s'agit bien de faire un élément concret au début pour voir tous les besoins et puis évoquer, monter un cahier des charges, puisque les besoins ont été évoqués, et qu'il correspond à toutes les collectivités qui y participent. Mais une fois que ceci s'est terminé, eh bien la convention n'existe plus. Donc par conséquent, si on faisait ça dans 3 ans, il peut y avoir les mêmes communes ou d'autres communes sur lesquelles on recrée une nouvelle convention.
Et là, on sait la durée de contrat auprès des assurances qui va être immédiatement prise. Ça devrait être de 3 ans. Et pourquoi les autres communes n'ont pas voulu adhérer? Alors, même si elles n'ont pas renouvelé cette année, si elles ont renouvelé l'année prochaine, elles peuvent quand même dire je rentre dans la convention et on fait un marché global avec les 7, voire les 12 communes prochainement, et en disant dans 6 mois, si notre contrat se termine, on pourrait incorporer la même assurance, donc négocier encore plus. Ouais. Alors, ça a été évoqué, comme je le disais au préalable, hein, nous avions déjà eu une réunion entre les élus, avec les responsables des collectivités, et chacun y voit son intérêt ou pas. On ne peut pas dire à quelqu'un c'est une obligation, ainsi de suite. Hein. Donc, et certains participent ou participent moins. D'autres y voient un intérêt et d'autres pas d'intérêt du tout. Et puis il y a ceux ce que disait Madame Mercier de l'autre côté, ont des contrats aussi d'assurance qui ne se terminent pas à cette échéance qui est ici. Donc d'où ça fait des décalages pour certains. Mais il y a d'autres endroits où on aura peut-être plus de monde. Dans la ligne de synthèse, il y a marqué ce dispositif est obligatoire. Il doit permettre aux collectivités de mutualiser leurs moyens. Oui, c'est la démarche qui est obligatoire. C'est-à-dire que le groupement... Pas sur l'ensemble de toutes les communes. Non. Il suffit juste qu'il y ait une démarche faite pour 3 communes et ça suffit. Ça suffit pour rentrer dans cette démarche de groupement de commandes. C'est la démarche obligatoire, elle était du projet de schéma de mutualisation, ce dont j'indiquais, ce qui s'était dit l'an dernier déjà. Donc ça rentre vraiment dans ce schéma-là. Ça, ce sont des annexes supplémentaires qui permettent de compléter et de signifier qu'on est bien à la recherche économique. Là aussi, élément important, sur les prestations qui vous sont présentées ici, c'est la commune de Montmerle qui est porteuse de ces conventions, qui les constitue, qui les initie, mais ça aussi, il y en a certaines autres qui seront portées également par la communauté de communes, parce que d'autres collectivités, vous doutez bien plus petites, n'ont pas les mêmes ressources non plus. Donc ça leur permet également de bénéficier des ressources et de compétences par rapport à des collectivités plus grosses pour pouvoir faire des marchés plus conséquents. Et j'avais une question aussi par rapport à ces 3 communes. Le montant de l'assurance va se référer par rapport au nombre d'habitants ou par rapport au bâtiment à assurer? Parce que la répartition financière est faite en sorte que c'est Montmerle qui paye la totalité, remboursée par Messigny, par Monceau et Lotti. Oui. J'ai bien compris, si j'ai bien lu. Pas tout à fait. Ah, c'est pas ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Le montant dont on parle, en réalité, n'est pas le montant des cotisations d'assurance, mais bien uniquement du montant de l'assistant maîtrise d'ouvrage, qui, lui, va nous aider à constituer le marché. Pour information, c'est un montant qui est, je ne sais pas dévoiler les choses, qui n'est pas très onéreux, entre guillemets, et la répartition, elle se fait en fonction du nombre d'habitants sur l'assistant maîtrise d'ouvrage. En fonction de notre patrimoine, par contre, les assureurs vont nous faire des propositions, donc tenant compte qu'il y a un patrimoine beaucoup plus global, mais là nous allons payer en fonction de notre patrimoine bâti, de nos véhicules, et ainsi de suite. Mais non pas, et là il n'y a pas de proratisation, parce que ce ne serait pas au nombre d'habitants, ce ne serait pas équivalent. C'est uniquement sur ce cabinet qui va permettre de définir toutes les conditions d'assurance pour les collectivités. Donc c'est pour ça que je dis oui, pas du tout, rien à voir avec les cotisations d'assurance. Donc nous, par rapport à notre patrimoine, les véhicules, on aura bien toujours la même chose, mais en espérant en tirer un bout meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Dans l'article 12 Oui. de la Convention, il parle d'un maire ou son représentant assisté de 2 élus du conseil municipal désignés par le maire. On sait qui sont ces 2 représentants? À ce jour, non. Non. Et à ce jour, qui est coordonnateur? Parce que ça va être... Le coordonnateur, c'est la mairie de Montmerle. C'est nous qui coordonnons. D'accord. Mais il va bien y avoir une personne qui va suivre. Là, non, au terme de la convention, le coordonnateur, c'est l'établissement, c'est la commune. C'est la commune. À titre d'exemple, il y a eu une convention qui a été faite dans ce sens-là en communauté de communes tout récemment. C'est la mise en place du chemin du curé d'Ars. Donc il y avait la convention qui précisait les modalités de répartition financière et du travail, et le coordonnateur, celui qui porte le tout, c'était la communauté de communes Montmerle-Forêt. Alors après, évidemment, par son représentant. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous avez une estimation un peu du gain que cette convention va pouvoir apporter à la commune de Montmerle? Impossible de vous le dire, s'il vous plaît. D'accord.
Merci. D'autres questions? Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? À l'unanimité. Merci. Le dossier numéro 7, il s'agit d'une demande de subvention pour acquisition de logiciels de gestion périscolaire auprès de la Caisse d'allocation familiale. Donc la collectivité souhaite se doter d'un logiciel qui va lui permettre de gérer, entre autres, toute la partie gestion périscolaire. Alors ce logiciel, bien évidemment, n'est pas que de la gestion financière, mais il est surtout un outil pour les parents. Un outil qui leur permettra, alors, qui peut ressembler, hein, je ne veux pas dire identique, mais sous le même principe et sous les mêmes aspects de celui de la communauté de communes, par exemple, quand les parents veulent inscrire leurs enfants à Visiobaume. Donc avec les activités, là dans le cas présent, on aurait les activités pour les inscriptions, on aurait également les inscriptions, alors là on parle bien du périscolaire, mais c'est également ce logiciel qui sera étendu aussi à la garderie et il sera également étendu à la cantine, bien évidemment. Donc c'est un logiciel qui est très large, qui permet non seulement d'effectuer les inscriptions, mais aussi de pouvoir effectuer les règlements. Règlements directement auprès de la trésorerie, soit par virement, plus exactement prélèvement, soit aussi par paiement de carte bleue, donc tout ce qui est possibilité en ligne d'effectuer toutes ces opérations. On sait très bien que tout ce qui est en ligne n'est pas forcément accessible à tout le monde, il est évident qu'il restera, ceci dit, obligatoirement, des opérations qui peuvent être effectuées auprès donc de la coordinatrice Christiane Girard, bien évidemment. Donc ce logiciel serait installé avant le 10 juin et nous souhaitons également inviter ensuite les parents courant juin au niveau de la salle des fêtes pour leur montrer le fonctionnement, pour les initier au fonctionnement de ce nouveau portail qu'ils pourront utiliser. Et là aujourd'hui, donc, il s'agit d'effectuer une demande auprès de la CAF qui nous accompagnerait avec un montant maximum de 1 000 € sur l'investissement qui est prévu et que nous avions positionné au niveau du budget, donc un montant de 6 500 € TTC. Et aujourd'hui, on aurait un petit peu moins que le montant qui est indiqué ici. Donc demande de subvention auprès de la CAF. Dans les 6 500, il y a la maintenance ou pas? Il y a la première année, mais pas la deuxième année, et ainsi de suite, parce que chaque année, il y a de la maintenance. Pas d'autres observations, nous allons procéder au vote. Oui. Est-ce qu'il y aura les NAP dedans, intégrés dedans? Oui, c'est ce que je disais. Là, on parle bien d'activité périscolaire. Donc, Ah, c'est les NAP. vous voyez la garderie et la cantine. Et le titre, outils de gestion périscolaire. Ça fait partie, oui, de cet élément. Oui, Alain? Oui, non, je disais que c'était un logiciel qui était assez cher. Oui. 6 500, enfin, prévu. Alors, les prix vont même au-delà, puisqu'on arrivait à plus de 15 000 € sur certaines grosses maisons. Aujourd'hui, des logiciels qui sont utilisés par les collectivités. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de marque, de publicité, mais la publicité pourrait être à l'inverse d'un cas présent, parce que sinon j'indique en ce moment qu'elle est un petit peu chère. Mais vous pouvez vous souvenir de ce que... Ouais. Et puis c'est ensuite... voilà. Mais par contre, il y a un temps agent qui va être conséquent, qui va être gagné de l'autre côté. Puisque là, aujourd'hui, le travail, par exemple, entre autres, sur la cantine scolaire, c'est un temps qui est fait pour accueillir les parents, pour accueillir toutes les inscriptions. Donc c'est tout ce temps ensuite, agent, qui sera récupéré de l'autre côté. Mais oui, c'est un logiciel quand même qui est passé au niveau de l'acquisition. Il y a toutes les licences. Et je peux vous dire qu'on avait des prix phénoménaux, hein, ça montait jusqu'à 30 000 € sur un logiciel qui est peut-être identique. Alors vous demandez les différences, vous voyez que celui-ci est quand même moins onéreux. Et c'est surtout qu'il faut qu'il soit aussi labellisé par la trésorerie pour pouvoir effectuer tous ces fonctionnements. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions.
procès de vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Donc il y a l'unanimité. Le dossier numéro 8 est la dotation territoriale, donc l'aménagement du parking de Centre-Bourg. Donc le département de l'Ain a décidé, donc, comme on l'avait indiqué, de nous attribuer une enveloppe de 30 000 €, c'est-à-dire 15% jusqu'à 200 000 € pour financer les travaux. Mais il nous demande aujourd'hui de revoter le principe qui nous accorde les 30 000 € sur le montant de préfinancement qui vous est indiqué sur le tableau qui suit. Donc le montant que vous aviez eu, où il apparaît 2 tranches pour ce domaine, bien entendu, puisque la première tranche est celle qui est en cours de réalisation, et la deuxième tranche, c'est la partie qui s'effectuera à la fin de cette année, puisque nous avons eu confirmation du conseil de Madame Forestier, comme quoi elle partirait, elle va partir, plus exactement parce que c'est le conseil qui l'a écrit, à la fin du mois d'août de cette année, 2016. Et que, par conséquent, de notre côté, eh bien, nous allons pouvoir effectuer des diagnostics. Ensuite, du bâtiment, mais n'ayant toujours pas ces montants, à proprement dit, pour savoir ce qui est de l'amiante, que je rappelle que ces diagnostics, nous ne pouvons pas les faire en présence des personnes, parce que ce sont des diagnostics quand même destructifs. C'est-à-dire que quand on fonctionne de partout, c'est un mitage littéralement du bâtiment. Et puis comme ça répond un petit peu à votre question que vous aviez posée le mois précédent sur Fauquignon, pour savoir où on en était. Eh bien, vous voyez que nous avons la lettre du conseil, représentant juridique, de Madame Forestier, qui nous indique ces éléments. Et pour lesquels je confirme également, comme quoi, au moment de cette démolition, quand elle sera réalisée, la première tranche sera terminée, nous mettrons des palissades de 2 mètres de hauteur, opaques, occultes, pour justement éviter d'avoir accès à tous les travaux qui sont à l'extérieur aussi. Mise en sécurité des personnes, évidemment, mais également donc protection du chantier. Donc ça, nous le confirmons, puisque ça fait partie aussi de cet engagement. Donc, ce que nous vous demandons ce soir, eh bien, c'est d'apporter une délibération pour préciser au département que nous sommes parfaitement d'accord pour qu'il nous verse 30 000 € de subvention. Oui. Juste pour revenir, la construction de parking, 93 000 €, c'est pour combien de places de parking? J'ai plus de souvenirs. Philippe, l'estimation des places de parking qui avaient été effectuées, L'estimation, c'est une bonne vingtaine. avec des Oui. emplacements de roues. Tout à fait, des emplacements de roues, avec un emplacement aussi pour un point d'apport volontaire enterré. Oui. Voilà. Un point d'apport volontaire enterré, donc si vous connaissez, on en a quelques exemples. Le plus proche, c'est celui de Trévoux, par exemple. Donc ça permet d'avoir uniquement les têtes qui dépassent, et puis de pouvoir mettre à l'intérieur. Un montant, d'ailleurs, qui a été voté aussi au niveau du conseil syndical du SMIDOM pour que les travaux puissent être réalisés. Et ce sera une première sur le SMIDOM, c'est pour ça que je vous citais un autre syndicat des ordures ménagères, puisque sur le nôtre, il n'en existe pas. Nous serons la première commune pour lesquelles il sera attribué ces colonnes enterrées. Une question concernant ces places de parking, elles seront gratuites ou payantes? Les commissions doivent travailler dessus. La commission urbanisme a travaillé là-dessus. Et elle va travailler avec la commission commerce également. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Dossier numéro 9, donc il s'agit d'informations sur les décisions du maire. La première, c'est pour vous informer bien, que les travaux qui ont été réalisés sur les pontons sont effectués, juste en face, ici, sur la place. Donc ça a été effectué avec la société Oralu, donc, qui est à Port, c'est loin 460.
et donc pour un montant de 20 400 € TTC. Vous avez pu le constater également, les travaux ont été engagés au niveau de la levée sud, puisque donc il y a eu tout le goudron évidemment qui sera refait, le marquage des places également, la mise en accessibilité du trottoir et également de l'accès au lavoir, le bâtiment dont on appelle ici, avec ceci dit quelques surprises tout du moins, puisque la dernière malheureusement en grattant, mais c'est leur rôle, ils ont cassé une canalisation qui n'était malheureusement pas indiquée au niveau des plans, parce qu'elle est très très ancienne, c'est une canalisation d'arrivée d'eau qui est au plomb. Et celle-ci, a été, même c'est déjà fait je crois, a été entièrement changée. J'ai donné l'ordre de la changer, ils l'ont changée aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est une canalisation d'eau potable, donc c'est le syndicat des eaux. Mais cette canalisation a donc été effectuée ce jour même. Donc sitôt dit, sitôt fait, changer, régulariser, ça évitera bien, quoi qu'il en soit, d'effectuer des travaux pour changer ces canalisations plomb, parce que c'est une obligation. Nous vous rappelons qu'également, il est une obligation de lutter contre le saturnisme, c'est-à-dire tous les effets venus des installations en plomb. Ensuite, juste une question concernant qui est suite de la remise en circulation de ce... Pour 2017, je pense. 2017, je note. Notez. Mais vous notez avec un sourire, dit-on dans l'administration, Mais non quel pas un mois smiley. Mais quel Ouais, ouais. Mais de quel mois? Quel mois aussi. Et le jour, il est là. Voilà. Non, c'est, Les travaux, Bernard. Sauf imprévu, compte tenu qu'il y a quand même un pont, une quinzaine de jours, sauf imprévu. Merci, monsieur. Simplement qu'il y aura 15 jours de travaux et il y aura 15 jours à peu près après pour le marquage. Ah oui, donc tout On goudron ne qui fait pas est le fait, marquage on peut tout pas de suite marquer. derrière la route. Par contre, il y a un panneau de déviation quand on arrive du pont. Oui. Bien sûr, on ne peut pas tourner à droite. Il y a un panneau qui donne l'autorisation, enfin, qui donne la déviation sur la gauche. Il faudrait peut-être mettre d'autres panneaux pour remettre les gens sur la... Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, de ceux qui seraient là-bas pour arriver à retourner en centre de l'autre côté. Ouais, voilà, enfin... pour ceux Alors on en qui a peuvent pas rajouté juger, un c'est sur le une sens histoire. interdit, parce que les personnes ne voyaient pas le sens interdit, personne ne voit. Donc c'est pour ça qu'on a bien rajouté, on les a fait détourner, on va le signifier. Enfin, c'est deux panneaux, histoire que... Oui, tout à fait. C'est jamais... Les gens qui sachent que les gens qui rentrent en centre interdit. C'est peut-être à la société de le faire, ça. La société. Ouais. C'est de leur dire, ça. Parce que c'est sûr qu'ils ont mis le panneau à gauche, mais après... Oui, je crois. Voilà, on note Didier, et on va signifier. J'irai les voir demain matin, je ferai la remarque. Ça sera fait. Merci Didier. Tu donnes pas mon nom, hein. Non, voiture avec tout. Avec quelle couleur ta voiture? Blanche. D'origine. Voilà pour l'information. Ensuite, l'implantation d'entreprise, donc concernant Monsieur Oviste. Alors c'est simplement, c'est pas l'implantation, parce que c'est l'arrêté qui date du 23 avril 2013, que l'on reprend pour renouveler le prix de 300 € qui avait été fixé par le conseil municipal, donc pour l'année 2016. Ensuite, dans le cadre des sponsorings pour la mise en place qui avait été faite l'année dernière pour la foire, donc au niveau des banderoles, vous avez ici des prix de banderoles publicitaires suivant les dimensions, avec ou sans banderole, à cause d'une banderole publicitaire, parce qu'il y avait la réalisation de ça, je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça qu'on a deux prix comme l'année précédente, 150 € pour ceux qui l'avaient déjà, et 250 € pour ceux qui souhaitent créer la banderole. Et on me signifie qu'il y a déjà des retours. C'est très bien. On les attend. Hop. J'en arrive à la lecture du compte-rendu de la communauté de communes Montréal-Trois-Rivières. Alors, donc du 29 mars 2016, il y a eu la fixation des taux des taxes directes locales pour 2016. Qui sont également
inchangée. La cotisation foncière des entreprises est à 21,46, elle est restée à l'identique de celle qu'elle était. La taxe d'habitation, elle est à 6,45, elle n'est pas changée. La taxe foncière sur le bâti est à 0. Et la taxe foncière sur le non-bâti est à 1,56, elle est également inchangée. Il y a eu également la fixation du taux d'endettement des ordures ménagères pour 2016, mais il s'agit uniquement de 2 communes. Il s'agit de la commune de Messigny et de Chana, puisque, pour rappel, les autres communes de la collectivité, évidemment, sont pour la redevance incitative. Et donc ce taux est resté identique à 8,6%, puisque là, dans le cas présent, entre les dépenses et les cotisations qui sont faites de l'autre côté, il doit y avoir un petit delta qui est à peine de 4 000 €, qui était en équilibre par rapport à l'année précédente. Ensuite, il y a eu le vote du budget communautaire, avec ici l'équilibre en fonctionnement et en investissement, donc en fonctionnement, pour un montant de 6 211 560 € et un investissement de 2 510 962 €. Le vote du budget d'assainissement collectif pour l'exercice 2016, pour le fonctionnement, c'est 1 930 658 €. L'investissement, 3 435 945 €. Pour ce qui est de l'assainissement non collectif en 2016, le fonctionnement est beaucoup plus petit, 8 919 € et l'investissement, 4 119 €. Pour le vote du budget visionniste 4, exercice 2016, c'est un fonctionnement qui est de 588 054 € et un investissement de 533 044 €. Pour ce qui est du vote du budget GIFE de groupe, le montant du fonctionnement est de 74 733 € et l'investissement d'1 579 675 €. Pour ce qui est de l'Office de tourisme de mer Trois-Rivières, il est prévu le versement d'une subvention, donc de fonctionnement d'un montant de 45 000 €. Également, concernant cet office de tourisme, il a été pris une décision de principe sur l'évolution de la gestion de la gouvernance et il s'est proposé qu'il soit donc en gestion directe sous forme de service public administratif en régie à seule autonomie financière. Il y a eu la modification de la grille de rémunération des agents d'animation recrutés en contrat d'engagement éducatif, les CEE, avec une légère marge sur le montant qui est effectué par rapport au strict minimum, pour éviter d'avoir à repasser une délibération chaque année en fonction de cette évolution des minimums salariaux. Ensuite, il y a eu la modification du tableau des emplois à compter du 1er avril 2016, entre autres avec la création d'un poste de directeur ou directrice du pôle tourisme, donc qui fera partie du cadre d'emploi des attachés et ou des rédacteurs territoriaux à temps complet. La création d'un poste d'assistante d'accueil des enfants et animatrice du pôle visio-crèche, donc dans le cadre d'emploi des moniteurs éducateurs ou des agents sociaux territoriaux à temps complet. La création d'un poste d'assistant d'accueil des enfants, que je viens de le dire à l'instant, non, c'est seulement des enfants visio-crèche, excusez-moi. Cadre d'emploi des auxiliaires, de puériculture, des agents sociaux territoriaux à temps non complet, c'est 28 heures par semaine. Et puis la suppression d'un poste d'assistant, assistante administrative et de prévention, cadre d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux à temps non complet, et la suppression d'un poste entretien et services cantine ALSH, cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à temps non complet également. Il y a eu la signature d'une convention de partenariat avec l'association VSI, des Val-de-Saône Dôme Initiative. Il y a eu également l'avis qui a été porté sur le projet de parc naturel régional de la Tombe, sur lequel la communauté de communes indique qu'elle n'est pas concernée par le territoire, du fait qu'elle soit dans le Val-de-Saône. Il y a eu également, donc, pour la salle des associations, une signature d'une convention de mise à disposition et également la fixation d'un tarif qui se monte à 150 € TTC par jour. L'autorisation de signer les marchés de travaux concernant l'aménagement des modes doux, donc avec un montant global de 125 686,25 €. Vous avez les lots voirie, feu tricolore, éclairage du carrefour qui sont indiqués dans le tableau derrière. Au niveau de l'aménagement mode doux
et sécuritaire, toujours le même endroit, la confirmation de la demande de subvention auprès du conseil départemental et l'approbation du plan de financement définitif, ce que nous venons également d'effectuer de notre côté, vous le voyez. Donc, pour un montant de 19 800 € sur les 128 607,07 € précités juste avant. Également, il y a eu donc le financement, l'autorisation de signer un emprunt pour le gîte de la Calonne pour un montant d'1 500 000 € sur une durée qui est de 25 ans, avec des versements de fonds au 1er juillet 2016. Et donc, les échéances trimestrielles, la première commencera au 1er octobre 2016, au taux fixe de 2,03%. Vous avez les conditions également de remboursement anticipé, évidemment, à échéance constante aussi. Et puis la commission d'engagement de 0,10% du montant emprunté. Et puis, il y a eu le mandat au président du centre de gestion de l'Ain pour l'engagement d'une consultation en vue d'une conclusion d'un contrat d'assurance collective des risques statutaires. Donc, ça, nous l'avions effectué de notre côté également, c'est déjà fait. Voilà pour ce qui est du compte-rendu de la communauté de communes Montbern-Trois-Rivières. Au niveau des informations du maire, je souhaitais, il y a de bonnes nouvelles, il y en a des moins bonnes, mais c'est un petit peu comme le pain et le chocolat. Je préfère commencer par le chocolat, donc je vais vous donner les bonnes nouvelles tout de suite. La bonne nouvelle, ça concerne les médecins. Alors, c'est un travail qui a été mené de longue haleine, depuis quelques mois déjà, avec beaucoup de correspondances, parce que nous avions effectué quand même plus de 200 mails adressés pour faire ce recrutement. On vous avait rappelé également que nous étions rendus auprès de l'ARS de l'Ain, l'ARS du Rhône également, et tout ce travail important, que je regarde Nathalie, parce que je la remercie pour tout ce travail qui a été effectué, a permis d'effectuer des rencontres. Des rencontres avec, surtout, des médecins potentiels. Jusque-là, nous avions effectué des visites, nous avons effectué des rencontres. Il y a eu, certaines fois, des refus, évidemment. Nous avons rencontré des médecins, même pas forcément généralistes, mais également pédiatres. Et puis, là, dernièrement, nous avons eu une rencontre, mercredi dernier, avec un médecin généraliste, pour lequel nous avons engagé et fait une charte même d'engagement, puisqu'il était important pour nous d'avoir une quasi-certitude de ce choix, de pouvoir venir sur la commune de Montbern. Cette charte d'engagement lui a été présentée. Aujourd'hui, il l'a confirmé par téléphone, l'engagement qui est pris d'arriver ici, sur la commune de Montbern, aux alentours de la mi-juillet 2016. Ce qui veut dire que l'amorce est enclenchée. Nous avons eu d'autres contacts pour lesquels nous n'avons pas eu de réponse avec d'autres médecins généralistes qui sont toujours en réflexion également. Et ce matin, élément important, nous avons rencontré le directeur de l'EHPAD. Puisque l'arrivée d'un médecin, c'est très important également pour la collectivité, pour les habitants évidemment, pour les patients, mais ça l'est aussi évidemment pour le bailleur. Et la première question qui se posait et que nous avions évoquée avec le médecin généraliste, évidemment, s'il avait un prix de loyer à payer à lui tout seul, qui revient à peu près à 1 500 € par mois, il ne pouvait pas le régler en étant seul aujourd'hui. Et ce que nous pourrons saluer aujourd'hui, et surtout ce matin, ce qui a été évoqué, donc c'est tout frais, avec le directeur de l'EHPAD, c'est qu'il y a une participation du médecin de 50% de ce loyer d'un cas par la commune et d'un autre cas par l'EHPAD. Donc je salue également monsieur le directeur de l'EHPAD pour ce geste effectué pour la collectivité et ses habitants. Si je peux me permettre, monsieur le maire, ce soir, je souhaiterais aussi saluer l'investissement du docteur Galavardin, qui s'est impliqué aussi à nos côtés, et également du docteur Marnef, bien que moins disponible, puisqu'il avait d'autres
Ah bah il a pris sa retraite et il en a profité, là il fallait qu'il se libère. Voilà, il n'a pas pu se rendre disponible physiquement, mais il l'a été en tout cas au téléphone, donc ces deux personnes sont également... Au téléphone, toujours disponible en même temps, je l'ai eu à chaque appel, et il le reste d'ailleurs également au niveau du docteur qui viendra en remplacement cet été, directement, donc, et il lui a proposé de transmettre aussi tous ces dossiers de sa patientèle, c'est très important, mais également même la disposition du mobilier dont il disposait, et tout ça gratuitement. Donc on voit que voilà, tout le monde a fait des efforts pour qu'on arrive à une réussite de ce projet. Sur ce projet également, nous avions rencontré, nous l'avions indiqué la dernière fois à l'Agence régionale de santé, donc au niveau du département du Rhône, le docteur Dehaas, qui est aussi médecin généraliste à Condin, mais qui est surtout président national des fédérations des maisons de santé, puisqu'il y a quand même ce projet de maison de santé. Nous rencontrons actuellement, nous avons rencontré bon nombre de professions médicales, les paramédicales de Montmerle, et où c'est un projet immobilier où on dépasserait largement les 600 mètres carrés, on en est plutôt près de 800 mètres carrés. Nous avons même une réservation pour un cabinet déjà de 100 mètres carrés. Donc vous imaginez bien qu'on est dans un projet immobilier qui n'est pas que de 3 ou de 4 cabinets, mais beaucoup plus, bien évidemment, et que par conséquent, il faut une emprise foncière suffisante pour pouvoir les accueillir. Parce que quand on accueille des professionnels de santé, ils ont leur véhicule eux-mêmes quand ils se déplacent. Il ne faut pas oublier que l'essentiel, quand même, pour les patients, ben, c'est de pouvoir être au pied de l'immeuble, bien évidemment. Et que pour pouvoir être au pied de l'immeuble, eh bien, il faut qu'il y ait du stationnement. Donc d'où on revient sur ce projet que vous connaissez à la localisation du centre, et avec une dimension suffisante pour pouvoir accueillir plusieurs professionnels de santé, on pense aux médecins généralistes, mais également aux autres professionnels qui sont venus nous rencontrer et qui rencontrent, et qui vont rencontrer demain des difficultés de mise en accessibilité de leur propre bâtiment. Donc ce docteur Dehaas que nous avons rencontré nous a énormément aidé sur la constitution de ce projet immobilier, de voir, et il continuera à nous accompagner dans ce domaine-là, et ensuite va nous accompagner sur la maison de santé, s'il est nécessaire d'effectuer une maison de santé, puisqu'il y a deux termes, maison de santé égale projet de santé. Et puis, élément important auquel aussi il a souhaité effectuer, il effectuera une intervention auprès de l'ARS de l'Ain pour considérer et faire reconsidérer le fait, vous savez, on est une commune qui n'est pas en désertification médicale considérée comme telle, puisqu'une désertification médicale pour les collectivités ou les communes ne sont concernées que si un soin n'est pas accessible à moins de 20 minutes, à plus de 20 minutes, excusez-moi. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte que des soins à plus de 20 minutes, il y en a tout le tour, et que par conséquent, l'État, par le biais de l'ARS, ne pourrait pas considérer. Ceci dit, l'ARS de l'Ain considère bien la commune en vigilance. Donc, il y a bien une vigilance quand même qui est notée. Et au niveau du docteur Dehaas, c'est de faire monter d'un cran supplémentaire pour des contrats spécifiques qui sont les CESP, c'est-à-dire des médecins, et qu'on leur propose de dire, voilà, il y a une priorité où il faut aller dans le département de l'Ain, parmi les communes. C'est bon bien. Voilà aussi la contribution. Oui. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, les médecins généralistes de Saint-Georges-de-Renens, de Belleville et autres communes alentours refusent de nouveaux patients ou clients. Tout à fait. C'est pour ça que je rappelle que les textes de loi, comme ils sont très... Oui, mais pas une idée, c'est le texte de loi. Non, mais j'ai bien compris que c'est le texte de loi. Et pourtant, on connaît bien la difficulté. Comment? Pour la IRS, il n'y a pas de désertification. Ouais, d'accord. Mais c'est pas mais non, mais demandez aux patients de M. Marnef et monsieur et madame. Mais ils ne regardent pas que le côté médecin. Il y a non, les maisons médicales qui y a à d'accord. Villefranche, qui y a à Belleville, il y a les urgences. Pour eux, c'est ça, ils regardent. Donc, on imagine que pour eux, la véritable désertification, il faudrait qu'on en arrive, on n'a plus personne du tout. Non, c'est d'accord. Ça serait phénoménal. Non, mais tu veux dire, c'est paradoxal quand même. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur ce médecin qui arrive à la mi-juillet? Il vient d'où? Quel âge il a? Il n'est pas proche de la retraite, j'espère? Si, il l'est. Il l'est, mais il y a un engagement qui est sur une durée qui est de 5 ans. Et... Non, mais pour savoir. Oui, parce que je... non, mais tu me dis il l'est. Non, mais oui,
il est plus près des 60 que sorti d'école. Non, je sais pas. Ah, bah, il est oui, non, mais il est pas c'est pour ça, oui, il n'est pas sorti d'école. D'accord. Il est Non, mais je pensais que c'était une boutade. C'est pour ça que. Ah non, non, c'est pas une boutade ici. D'accord. Non, c'est pas. D'accord. C'est pas le cas. Donc c'est un médecin qui est très expérimenté, qui fait sa profession déjà sur notre bassin de vie. D'accord. Sur notre bassin de vie. Aujourd'hui, il souhaite se rapprocher un petit peu de son futur domicile, parce qu'il a déjà un domicile mais qu'il va aménager, et donc se rapprocher de notre localisation. Et il reprend la succession de M. Marnef, il rachète. Alors, il ne rachète pas, comme je l'ai dit, puisque par les autres médecins, tout est mis à disposition gratuitement. Mais oui, donc il y aura bien une reprise des dossiers. Dans un premier temps, jusqu'à la fin de l'année, il sera présent ici, sur la commune de Montmerle, 4 jours sur 5. Vous voyez, et même en lâchant sa patientèle qu'il a de dossier petit à petit. Il sera présent 4 jours sur 5. Voilà, hein, c'est ce qui était convenu de nous, à minimum. Il se réserve une journée. Et oui, et vous continuez quand même à chercher un deuxième médecin? Tout à fait. Voilà, oui, 2 ou 3, parce qu'en réalité, ça va dépendre du temps qu'ils veulent consacrer. S'ils veulent faire chacun un mi-temps, ça fait 2 médecins. Donc c'est pour ça qu'on dit voir 3, ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, oui, nous continuons, puisque nous allons participer, excusez-moi pour le terme anglo-saxon, un job dating fin septembre. Au niveau de Lyon, nous allons rencontrer environ une centaine de médecins qui souhaitent s'installer sur la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, elle est encore plus grande. Auvergne-Rhône-Alpes, si vous préférez aujourd'hui. Donc elle est plus grande, mais ça nous laisse ce potentiel supplémentaire. C'est une inscription qui est d'un montant de 500 €. Donc oui, quand on avait évoqué le montant d'un recrutement, vous vous souvenez, on était entre 12 000 à 14 000 €. Donc vous vous rendez bien compte qu'on est largement en dessous de ces budgets-là. Et le médecin, excusez-moi, pour précision, le médecin n'est pas d'origine, ne vient pas d'un pays étranger. On n'a pas pris de médecin roumain, de médecin aussi, ce que je dis bien, non mais, non, parce qu'on aurait pu recruter des médecins qui viennent de pays étrangers. Ça n'a pas été ce choix qui a été fait. Pour te répondre, Didier, le speed dating ou job dating, appelons-le comme on voudra, ça ne concerne que des jeunes sortis de fin de formation. Donc là, ce ne sont que des jeunes. Job dating, puis la façon de. Mais c'est les deux. On fait une rencontre très rapide. C'est ça, speed dating. Donc oui, on continue d'engager cette démarche-là, bien évidemment, puisqu'un seul médecin, on l'a vu dans les articles récemment aussi sur une autre commune de la future communauté de communes, principalement ça, où le médecin est en difficulté en étant seul, puisque évidemment il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de patients, et ça ne peut pas satisfaire aujourd'hui tous les patients qui étaient accueillis par 2 médecins, c'est évident. Donc on continue cette démarche-là, et ce qui signifie que dès l'arrivée de cet autre médecin, notre participation financière de l'EHPAD et la nôtre s'arrête à ce moment-là, bien évidemment. Donc nous avons tout intérêt à ce que ça se déroule le plus possible aussi. Je voulais vous parler aussi de l'ouverture de la plage qui a été réalisée. Et pour votre information, jeudi, il y a Vaux-Marengo et vendredi, il y a Aioli. Voilà. Et bien entendu, ils vous accueilleront et évidemment vous les senti avec l'accent, vous verrez là-bas, en espérant que ça nous apporte enfin la chaleur. Alors pour eux, ils sont arrivés, ils n'ont pas le gros teint, mais ils ont le moral, ça c'était ça. Également, petite précision, nous avons eu un courrier de messieurs Vandière et monsieur Lettieri qui souhaitaient apporter leur réaction du conseil municipal concernant la lettre ouverte qui avait été distribuée. Donc ils souhaitaient apporter des rectifications. Il s'agit bien d'un jugement rendu en première instance du tribunal de Bourg-en-Bresse, confirmé par la Cour d'appel du Lyon le 13 novembre 1984, condamnant la mairie à supprimer les vêtements à usage de buvette, préau, salle de jeu, dans un délai de 3 mois à compter de la notification, sous peine d'une astreinte de 500 francs à l'époque, par jour.
Et ils indiquent bien dans ce courrier également qu'ils n'ont jamais fait valoir ces 500 francs, vous imaginez bien, sur 30 ans de pénalité, parce que c'était quand même assorti d'une pénalité. Donc qu'ils avaient bien pris considération qu'étant aussi habitant de Montbéliard, c'est toute la collectivité qui aurait payé ceci. Ils souhaitaient le préciser. C'est chose faite. Tant qu'on est dans les affaires de justice également, je vous précise qu'il y a eu une décision de justice qui a été effectuée concernant l'employé de la mairie de l'époque, Corinne Delorme, où la commune a été condamnée pour un montant de 1 200 € pour la protection fonctionnelle, et que je vous rappelle à ces faits qu'il reste encore 17 dossiers en instance. Donc, et nous aurons au compte-gouttes bientôt tous ces jugements qui arriveront. Et puis, je vais vous l'évoquer à nouveau, puisqu'on l'avait évoqué au dernier conseil municipal, le Castel de Valrose. Nous avons rencontré la famille la semaine dernière et nous avons regardé toutes les possibilités et il n'y a plus de possibilités juridiques possibles. Par conséquent, le Castel de Valrose restera et sera propriété de la commune. Ça, j'en ai parlé. Voilà pour toutes les informations. Nous allons procéder au tour de table. Ah oui, excusez-moi, oui, concernant les travaux de la place de l'église, la place de l'église sera fermée au stationnement et à la circulation pendant 2 jours, la semaine prochaine, mardi et mercredi, puisqu'il va y avoir le béton désactivé qui va être tout refait. Dans les trous où il y avait, on va pas remettre du goudron. Donc là, c'est la finalisation, on met le béton désactivé. Une fois que le béton désactivé il est fait, il passe un produit dessus pour le désactiver. Après, c'est trop technique, hein. C'est pour vous dire comment ça fonctionne. Et voilà. Mardi et mercredi. Mardi et mercredi, on a eu confirmation de la société. Pas encore. Donc, sous confirmation de la société qui dépasse, la société entre autres et la société Patard. Donc, et puis la météo aussi. Hein. Donc, logiquement, ça devrait être mardi et mercredi prévu. Voilà. Donc, on mettra sur le panneau lumineux. Et c'est vrai qu'au niveau des dates, on est au fur et à mesure limité avec le temps aussi. Bien évidemment. Donc, en espérant que la météo nous soit clémente, ça nous permette de terminer comme il le faut. Également, nous pouvons vous présenter, puisqu'on est sur ce sujet, c'est vrai, le mobilier de jardin, en ayant tenu compte des suggestions et des remarques qui avaient été faites, vous vous souvenez? J'ai dit quoi? Des mobiliers de jardin. Oh ben oui, mais ça ressemble, c'est des jardins chez nous. Le mobilier urbain, plus exactement, où nous avions vu, vous vous souvenez, sur les premières photos, du matériel qui était en fer, on s'était dit, oui, quand il fait chaud, il fait froid. Donc, nous avons bien tenu compte et nous avons vu avec une société locale qui est ni plus ni moins que Créamétal et qui propose ce type de mobilier, c'est-à-dire avec l'assise qui est en bois et le reste d'une autre façon. Donc, traité de 2 façons. C'est totalement donc du mobilier qui est fait sur mesure et les coloris sont assortis à notre grenouille du rond-point à Guérin. Et c'est exactement le même traitement qui est fait, souvenez, pour le tour des arbres qui sera effectué sur la place. Ceux-ci sont arrivés également, ils sont faits, mais nous attendons. Alors lui, le mobilier, par contre, mettra un petit peu plus de temps à être installé, puisqu'il faut qu'il le fabrique. Là, pour l'instant, ça n'a pas pu nous indiquer des délais. 5 semaines environ 5 semaines. 5 semaines. Pour ce qui est du mobilier. Oui. De jardin. Urbain. Très bien. C'est dommage de ne pas fermer la place le lundi et le mardi. Lundi, tous les commerçants sont fermés. Ouais, mais ça dépend de la société en fait. La société, il suffit de décaler d'une semaine. Oh, si je décale, grand Dieu, je vais avoir la peine à tenir mes délais. À moins qu'on l'excuse. Hein. Non. Tout est fait. Philippe. C'est bien dommage. Non, je n'ai pas de questions, j'ai juste une information à donner ce soir. Donc, suite aux résultats d'enquête menés
place de la complémentaire santé. 73 personnes ont manifesté leur intérêt potentiel à souscrire. Par conséquent, le CCAS a consulté 2 associations ainsi que le courtier présent sur la commune. Au vu des éléments fournis par chacun des 3 consultés, le CCAS a décidé hier soir, c'est tout frais, à l'unanimité, de confier cette mission à l'association Unicité. Donc le représentant d'Unicité, qui est M. Beaulieu, fera une présentation au conseil municipal prochain, donc le 7 juin. Du coup, cette présentation est bien partie pour être présentée de 20h à 20h30. On suivra ensuite quelques conseils. Pour ce faire, on va devoir signer une accréditation, donc la commune via son CCAS et l'association, pour permettre à l'association de mettre en place l'action pour les administrer. Petite précision quand même, c'est que ni la commune ni le CCAS n'a d'engagement contractuel ni financier avec l'association. Une réunion publique ouverte à tous les habitants est prévue en septembre, le vendredi 9 septembre. L'horaire est déjà un petit peu défini, sera confirmé dans le prochain bulletin sûrement, mais on peut partir sur 18h30 le 9 septembre. Et puis l'idée qu'on avait aussi émise, c'était de toutes les personnes qui par leur questionnaire qu'ils avaient rendu soit en format papier, soit en format numérique, manifester leur souhait d'être recontactées. Ces personnes-là seront ciblées et seront informées de cette réunion publique par courrier. Parallèlement, une communication sera faite par les moyens mis à disposition par la commune, c'est-à-dire le site, c'est-à-dire les panneaux, c'est-à-dire le prochain conseil, et encore les prochains, et on ira pour informer vraiment tout le monde. Et puis à partir de septembre, donc dès la semaine qui suivra la présentation publique, la réunion publique, seront lancées les permanences pour que les habitants puissent s'inscrire, seront accompagnés, enfin voilà. Et donc ces permanences auront lieu une fois par semaine. C'est, je dirais, la seule contrepartie, si on peut appeler ça une contrepartie, de la municipalité. C'est de pouvoir permettre aux habitants et à l'association de se réunir dans les locaux de la commune. Donc une fois par semaine, en alternant un samedi matin et en alternant un jour marché, donc le jeudi. Voilà. C'est tout. Merci Nathalie. Je voulais avoir des nouvelles par rapport au collège, si les travaux étaient dans les temps. Ensuite, je voulais savoir si on avait des nouvelles par rapport au transport jusqu'au collège. Et puis la troisième question était, est-ce qu'il y aurait une porte ouverte? Alors, concernant le collège, la première question concernant les travaux. Donc l'ouverture est bien prévue comme il le faut en septembre de cette année, donc il n'y a pas de retard qui est pris. Ils sont dans les délais. Concernant le transport, nous sommes toujours en réunion avec le département. Le transport sera bien mis en place dès la rentrée de cette année également, pour l'année évidemment 2016-2017, avec la complexité où nous ne pouvons pas travailler pour l'instant sur l'année qui suit, puisque je rappelle qu'il y a un changement de compétence avec la compétence régionale. Concernant les modalités financières, nous sommes toujours en travail avec le département, puisque nous avons encore une réunion qui est prévue, alors je dis nous, c'est-à-dire le président de la communauté de communes, la première vice-présidente Irène Leclerc, et moi-même, ainsi accompagné de Corinne Delorme, au niveau du département, et nous sommes toujours en phase de travail sur cette faisabilité, toutes ces complexités juridiques de mise en place. Ceci dit, les enfants peuvent être, et les parents, totalement rassurés, puisque les points de ramassage seront identiques à ceux pour lesquels on allait à Toissé ou Saint-Didier, donc il n'y a pas de changement. Donc là, c'est une véritable sécurité pour les enfants, c'est-à-dire, et surtout rassurer les parents sur lesquels les enfants seront pris en charge pour aller de Montmerle, ou tout du moins de moins de 3 km, pour se rendre directement de l'autre côté. Alors les modalités techniques sont un petit peu plus complexes que ça, sur les passations de marché, comment on fait, et ainsi de suite. Pour cette raison, il y a un gros travail qui s'effectue. Et que la participation financière aujourd'hui
des familles n'est toujours pas connu à ce jour. L'élément complémentaire, il était 3, la journée porte ouverte. Donc il a été demandé d'effectuer une journée porte ouverte. Le proviseur principal, donc le principal au collège, a été nommé il y a quelques jours de ça. Donc il a été préconisé, il a été demandé à ce qu'il y ait une visite qui puisse s'effectuer pour les parents, bien évidemment, accompagner les enfants pour s'imprégner des lieux, justement, avant. Là, la difficulté de savoir quand est-ce que ça pourrait se réaliser, puisqu'évidemment, ils souhaitent déjà, la société pour livrer, qu'il y ait toutes les sécurités qui soient mises en place, et puis après, qu'il y ait du mobilier pour donner du sens aussi à la visite. Alors, à dire si elle se produira en fin d'été, à fin juillet, ça pourrait être possible, mais bon, on connaît les difficultés qu'il pourrait y avoir à Cléva. Là, c'est l'éducation nationale qui nous donnera le feu vert, donc ce qui veut dire qu'au niveau du département, pour l'instant, nous, on n'a pas plus d'informations. Et ce qui fait que ça nous laisse peu de temps. Et il faut que les travaux soient terminés, c'est pour cette raison que les visites sont complexes. La réception surtout les travaux. Voilà. Donc la visite, elle est plutôt liée à ça, et ensuite à la décision donc, du principal, donc du futur collège. Son nom est connu, il me dit, je l'ai déjà oublié, oui, on l'a dit. C'est M. Fournel, qui était précédemment principal du collège de Saint-Thierry-de-Courte. Donc pour lui, c'est une promotion. C'est fini? Oui. Oui, moi je voudrais avoir un petit peu plus d'informations quant au Café Valrose. Oui. Puisque vous dites qu'on n'a aucun recours pour se séparer du bâtiment. Annuler le legs. Oui. Il va être à disposition de la commune à partir de quand? Qu'est-ce que vous avez des projets pour ce bâtiment? Qu'est-ce qui va... Oh, madame Mercier. J'aimerais bien pouvoir répondre à toutes vos questions. La première, quand? Eh bien, en réalité, il va falloir qu'on voit auprès des domaines, puisque c'est eux qui ont la succession maintenant en charge de ce bâtiment. Donc là, il va falloir qu'on voit auprès d'eux quand est-ce que ça va être mis en place, directement. Ensuite, quant à l'utilisation du bien, eh bien, on laissera le soin aux commissions de travailler dessus. Parce que non, nous n'avons pas d'idée principale sur le fonctionnement de ce qu'on pourra en avoir. D'autant qu'il va falloir certainement faire les travaux. Vous l'avez bien saisi, accessibilité, bâtiment qui est fermé depuis quelques années, avec une piscine intérieure. Donc quand nous en aurons la possibilité, bien évidemment, ce que l'on fera, c'est d'aller visiter ce bâtiment. C'est un joli patrimoine, mais bien complexe pour la collectivité, nous en avons bien tous conscience, au niveau de la gestion financière. Il y a bien des associations qui demandent d'avoir des locaux. Bien sûr. Et nous avons beaucoup d'argent pour pouvoir l'effectuer facilement. Nous n'en doutons pas. Voilà. Dites. Merci, madame. Moi, je voulais juste poser une question. Vous en êtes où pour la salle des fêtes, les travaux? Et est-ce que les associations sont prévues ou pas? Alors, il va y avoir une réunion avec les associations qui est le 20 mai. Pour une partie des associations. Oui. Merci, vas-y. Nicolas, on laisse répondre. Donc le 20 mai, il y a une réunion qui est prévue avec des associations qui utilisent de façon hebdomadaire la salle des fêtes. Et donc ça, c'est pour prévoir les travaux qui sont demandés par les associations de la salle des fêtes, d'aménagement, etc. Et puis, on a une autre réunion, c'est celle à laquelle tu pensais, je pense, le 9 juin, voilà, qui concerne les tranches horaires qu'on va allouer pour l'année prochaine. Voilà. On a dissocié deux besoins. Oui. Le besoin fonctionnel pour certaines associations qui l'utilisent, on dit nous on préfère que ce soit comme ça, le plancher plutôt comme ci, et ainsi de suite. Et puis après les besoins de tranches horaires, et là en fonction également de ces tranches horaires, de discuter du planning et des répercussions de ces travaux pendant cette période-là. Donc vous n'avez pas d'idée du début des travaux? Ah, toujours pas. C'est ma question. Non, toujours pas. Toujours pas, madame Ison, parce que là, nous en sommes le marché. L'assistant maîtrise d'œuvre, il faut qu'on sélectionne lui aussi.
Donc, non, ça va. Ce ne sera pas cette année de toute façon. Non, 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 non. Hein, je confirme bien, ça ne peut pas être effectué sur l'année 2016. Au mieux, au niveau du rétroplanning, ce que nous avions évoqué, on pourrait intervenir à partir de janvier, mi-janvier 2017, et sinon avec un décalage qui peut arriver jusqu'à février, mars ou avril, mais avec une durée des travaux qui peut être de 5 à 6 mois, donc avec d'autres répercussions quand on passe l'été aussi. Hein, on est toujours dans la même chose, pas plus avancé le sujet. Et la commission sera invitée à ces deux réunions? Non. Il y a les associations. Oui. On a eu les convocations aujourd'hui. Ah, moi j'ai eu Pour le Non, je n'ai rien eu aujourd'hui. Par email? Oui. Je regarderai. Bon, c'est en donc c'est en cours. Notez bien ces dates. Oui, moi j'avais une petite question, c'est suite à la discussion qu'on a eue l'autre jour en commission d'urbanisme, ça a trait aux travaux de la rue de Mâcon, rue du Pont, rue de Mâcon, et on avait quelques inquiétudes, ou en tout cas il y en avait quelques-unes qui se dessinaient concernant les enrobés et l'action engagée par le département. Voilà, savoir où ça en était, est-ce que c'est résolu, est-ce que on n'a plus d'inquiétude, ça sera fait et ça ne va pas être reporté à 2 ou 3 ans? Pour l'instant, on n'a pas de retour. Voilà. Donc, c'est statu quo. Concernant les travaux du département et les feux tricolores, M. Fouquet, on en rigolait tout à l'heure, on présentait, même si c'est un sujet qui est sérieux, je m'en suis inquiété et en effet, donc, part auprès de l'élu référent, M. Clayette, évidemment, de ce souci que nous avons d'avoir plus d'1 an de délai où il n'y a rien qui a été réalisé. Donc le nécessaire a été fait auprès de l'élu référent, donc du vice-président en charge des travaux et des voiries, M. Clayette. Et vous avez une réponse de sa part? Ah ben non, pour l'instant non. En fait, le principal c'est d'avoir des réponses. Oui, mais surtout des réalisations. Parce que des réponses, j'en ai eu. Si vous voulez la réponse qui a été effectuée à la mairie de Franchelin, on lui indique le mois d'octobre. Oui, c'est ce qu'on a dit sur le journal. Alors, je n'ose plus annoncer une date, n'étant pas dépendant de ces travaux qui puissent être réalisés. Est-ce qu'ils se feront bien au mois d'octobre? C'est pas moi, malheureusement, c'est pas nous qui les finançons, et c'est bien là, c'est en même temps. Et vous l'avez vu aussi combien ça coûte, c'est 85 000 à 90 000 euros. Donc voilà, et nous pourrons mettre le couteau sous la gorge du département pour effectuer ces réalisations. Aujourd'hui, d'après, et j'ai lu la même chose que vous, et je m'en suis requéri auprès de Madame le maire de Franchelin, puisqu'elle aussi faisait les mêmes démarches de relance de son côté, et voilà, et de dire, bah, voilà, on lui annonce qu'il y a les budgets, mais que ce ne sera pas fait avant le mois d'octobre, alors que les budgets sont votés au mois de décembre. Ça serait bien que ça soit fait avant l'ouverture du collège. C'est ce que j'aurais souligné. J'ai réeffectué un courrier précisant également que nous avions eu encore un accident également à cette intersection, donc que c'est un lieu accidentogène et qu'il y a quand même urgence à traiter ce dossier et ne pas le traiter à la légère en laissant passer les éléments et le temps courir. Donc c'est une information qui a été effectuée lors de la rencontre que nous avons eu lieu sur place à la foire de printemps de Châtillon. Et l'occasion aussi de rencontrer les élus. Pour le feu qui est de le mettre pour le mois d'août. Oui, il est payé par la communauté de communes. Ah, donc ça ira plus vite. Voilà, c'est pour ça que vous avez saisi la différence. C'est ce que je vous dis. Soit on met 85 000 euros sur la table, sachant que 85 000 euros sur la table, aujourd'hui, la commune de Franchelin, de l'autre côté, ne les mettra pas à la moitié. Voilà où est la complexité. D'où on est bien soumis à la bonne volonté et au travail diligent du département. Oui, concernant les feux pour le collège, tout à l'heure, vous avez, dans le compte-rendu de la communauté, vous avez vu les entreprises qui a été attribué le marché, donc ça doit démarrer sous peu. Moi, je veux simplement faire une remarque. Le miroir qui est positionné au peu le bruit, il est un peu dangereux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la position n'est pas tout à fait bonne. Il y a une très mauvaise appréciation des distances quand on arrive au stop. C'est-à-dire les voitures qui viennent de la gauche. Moi, j'ai failli me faire avoir 2 fois. Et en discutant avec Christian, je me suis rendu compte que ce n'était pas que moi.
En fait, on a l'impression que les voitures sont loin, elles sont très près. près. Alors, je ne sais pas si ça vient de la qualité du miroir ou du positionnement, mais je ne sais pas. Il faut faire attention, Il faut faire attention, elles sont vite sur nous. Hein. Je sais pas de quoi C'est ça pas- vient. c'est vraiment ça. On va vérifier. Alors, S'il vous plaît. S'il vous plaît. ok, donc écoutez, vous avez répondu concernant le feu de la rue de Saint-Trivier, on va attendre. J'avais une autre question concernant l'antenne relais de la maison de retraite. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un impact sur, une étude sur l'impact des ondes émises par ce relais aux gens de cette maison de retraite. Alors, sur les habitants en dessous, non, puisqu'ils ne sont pas impactés. Les ondes, je le rappelle, ne sont pas tournées vers les écoles non plus. Donc ça, c'est une précaution. Et que deuxièmement, il a été convenu aussi avec l'Agence régionale de santé, puisque c'est c'est bien ça, hein, les restes, qu'il y ait une étude qui soit effectuée au terme aussi des travaux. D'accord. Justement, pour la précaution, et bien mesurée, qu'on a parfaitement, bien dans la réglementation aussi. Ok, donc Ça, on devrait c'est avoir un confirmé. retour, en fait. Ah oui, tout à fait. On aura un retour de tout ça. D'accord. Mais alors, quand est-ce qu'il s'effectue le délai? C'est combien on n'a pas de délai précisé? D'accord. Mais l'antenne est posée. Non. Je ne crois pas qu'elle soit posée l'antenne. Je vais demander. Non, elle n'est pas posée. Il faut confirmer qu'elle n'est pas posée pour l'instant. On a une date éventuellement de mise en place ou pas? Je vais vérifier. Je vais vérifier auprès de l'EHPAD. Ok, après moi j'ai plus de questions, j'ai juste une information concernant le Mont Merlinfo. Lors du prochain Mont Merlinfo et du prochain article de l'opposition, on vous fera parvenir une photo pour illustrer notre article. Et donc je voulais vous en informer ce soir. Très bien. Merci. Merci. Moi j'avais, concernant le recrutement de la SVP, Oui. savoir où est-ce qu'on en était. Parce qu'il y a On a reçu les CV, j'ai fait le point tout à l'heure avec David. Donc il en a reçu beaucoup de CV. Et le tri va s'effectuer, le tri des CV va s'effectuer demain. Parce qu'il y a évidemment il y a des postulants, mais pas forcément qui correspondent au profil. Donc il commence demain. le tri, et Oui. pour la mise en place, un recrutement pour quand? On a une date? Je pense le plus vite possible. Hein, je regarde le directeur général des services pour qu'on puisse le réaliser le plus vite possible. Tu as des candidats qui pourraient continuer de postuler? Non? Par la connaissance. Bon. Non, mais au cas où, ils peuvent. Je prends 6 mois de congé, puis... Je peux pas avoir 6 mois, 5 mois. Il a été évoqué il y a quelques mois en arrière une réunion de quartier concernant le chemin du Murier, en fonction d'une étude qui pour les autres. Est-ce qu'on On pensait l'effectuer sur le mois d'avril. Nous sommes soumis évidemment à la décision et surtout l'invitation, parce que nous souhaitons inviter à cette réunion la communauté de communes, puisqu'il s'agit principalement quand même d'assainissement. Et du compte-rendu qui a été effectué par cette commission, ce cabinet d'études qui a eu lieu, qui a rendu il y a une semaine les premiers comptes rendus, les premières préconisations. Il y a des scénarios qui sont effectués. Donc ce que nous souhaitons, c'est associer la vice-présidente en charge de l'assainissement et le président. Donc nous allons essayer de convenir d'une date avec eux. Qui veut bien se faire dans cette réunion. Donc on veut le faire au mois de juin. Avec les habitants. Avec les habitants du quartier. Tout à fait. Elle se déroulera très vraisemblablement ici, dans cette salle-là, pour qu'il y ait des projections justement et qu'il y ait des informations visibles directement. Et concernant l'enregistrement de la séance du conseil municipal. Oui, alors c'est réparé. Ça y est, ça fonctionne. On l'a revérifié plusieurs fois. Donc ça y est, ça fonctionne. Et concernant la demande de la commission générale,
C'est la clé USB aussi avec l'élément. Oui, merci. C'est réalisé. Voilà. Bon, désolé pour les désagréments d'enregistrement, il n'a pas fonctionné. Mais là, on a fait les vérifications. Cette fois, ça fonctionne. Merci. Pas d'autres questions. Bon, je ne vais pas parler des micros parce que tu en as parlé. Merci Bernard. Et on passe à Marie-Hélène. Alors, moi j'ai plusieurs infos. Déjà, moi je vais dire un petit mot à Nathalie. Je voulais lui dire, je sais que tu n'as pas toussé toute seule, mais je sais que tu n'as rien lâché pour trouver un médecin et je voulais te dire bravo. Effectivement, je suis travaillé. Ensuite, donner un peu des chiffres sur le camping. Alors, pour le mois d'avril, 77 forfaits qui représentent 33, je ne vous dis pas les virgules, 33 737 €. Location de mobil-home, 81 nuits, ce qui représente 3 704,99 €. 20 passages pour 345,86 € et des forfaits visiteurs, pour l'instant 34 forfaits pour 2040 €. Sur la halte fluviale, on est à 5 bateaux, 8 nuitées pour 80 €. Voilà, ça c'est pour le camping. Pour les locations de mobil-home, il y en a beaucoup à venir. On a aussi beaucoup de locations et de réservations d'emplacements pour des Anglais, des Allemands, des Irlandais pour le mois de juin. Vous vous doutez pourquoi? Par rapport donc à l'euro. Ça c'est pour le camping. Et puis vous faire un bref résumé. Nous sommes allés à l'AG avec Pierre Liagre du comité départemental du fleurissement qui se tenait à Châtillon le jour de la foire d'ailleurs. Il y avait donc la vice-présidente du département au tourisme qui y participait, plus tout le bureau du comité départemental. En fait, je vais vous donner juste les grandes lignes qui ont été données. Dans l'Ain, il y a 89 villes ou villages labellisés, dont 3 ont 4 fleurs à ce jour. Le niveau des concours, les deux plus grosses informations étaient que le concours départemental des particuliers n'existerait plus pour l'année à venir. Ils sont en réflexion, c'est trop de travail, pas assez de bénévoles pour s'en occuper. Donc du coup, ils gardent tous les autres concours, mais ils ne font plus les concours de particuliers. Les concours de particuliers restent au niveau de la commune. Voilà. Ils sont en train de chercher d'autres idées pour faire autrement, mais c'est trop de travail par rapport à ce que ça peut apporter en contrepartie. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il y a une réflexion sur une nouvelle façon de valoriser le fleurissement. Il y a une aide sur la gestion du plan de formation des acteurs locaux du fleurissement. Donc on est en train de regarder avec le directeur général des services pour envoyer des agents à ces formations qui sont payées par le comité départemental. Donc ça peut être intéressant. Il y a une aide logistique de un tourisme qui est apportée au comité départemental sur la communication et sur la promotion du label Ville et Village Fleuris. Voilà, c'était surtout pour vous donner l'information qu'il n'y aurait plus de concours départemental des particuliers. Il y avait beaucoup de Montmerlois qui étaient primés dans ce concours tous les ans. Mais pour l'instant, c'est mis en stand-by. Voilà, mes deux infos. Merci beaucoup, Marianne. Très bien. Excuse-moi, simplement un petit truc anecdotique qui peut peut-être prêter à sourire, mais je pense qu'il faudra le régler quand même. Il y a en bas du chemin vert, depuis 2-3 jours, une énorme tête de silure qui est sur le trottoir.
D'accord. Ça serait sympa de la... Bien sûr, ça sera fait. Ça sera fait. Madame Lison, pour répondre à la question de la convocation, je vous demanderai de vous rapprocher de l'accueil de la mairie, puisqu'apparemment elle a bien été envoyée. Je vais revérifier quand même ce Ouais. soir si jamais. Oui, je vous confirme qu'elle a bien été envoyée, on a fait les vérifications. Donc je vous laisserai vérifier auprès de l'accueil si vous avez un quelconque souci. Hein? Merci beaucoup. Bien écoutez, c'était la responsable municipale, c'était évident. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous. À bientôt. Au revoir.